Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage. Pour voir enfin, à quoi vous pouvez croire, la carte que j'ai tirée pour ce tirage, c'est « Croyez en l'impossible ». Donc là, je pense que il va y avoir des messages pour vous, pour peut-être dépasser en fait une vision de la vie, peut-être des croyances limitantes, pour vous permettre en fait de voir au-delà et de croire à même ce qui vous semble impossible dans la vie. Donc je pense que c'est un tirage qui peut être super intéressant pour peut-être être dans l'action alors qu'on n'a pas forcément envie d'y être parce qu'on n'y croit pas. Enfin, on va voir un petit peu les messages qui peuvent sortir. Et pour faire votre choix, j'avais envie d'utiliser l'oracle des anges. Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure je le regarde, donc je pense qu'il y a un truc. Et donc je vais tirer 3 cartes avec cet oracle. Et puis bah écoutez, vous pourrez faire votre choix. Alors pour le choix 1, waouh. Donc on a déjà une carte, on va pousser ça un peu de côté, celle-là on va la mettre hop là, comme ça. Choix 2. Quel message? Et choix 3. Alors peut-être que vous allez, même sans les regarder, je me pose la question, est-ce que je vais vous les lire? Je pense que oui, je vais vous les lire parce que alors là j'en ai 2. J'ai l'impression que c'est celle-là. Je vais vous les lire parce que j'aimerais bien que ça résonne avec vous. Alors je vais vous lire déjà le dos de deck qui pour moi va certainement parler pour les 3 choix. Changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie dans les heureuses conséquences de vos désirs. Déjà, ça parle ici un petit peu de projet, de changement. Déjà, des belles énergies, je trouve. Alors, pour le choix 1, alors déjà, je vais vous les retourner toutes ensemble parce que peut-être que vous allez être attiré visuellement par une des cartes. La première carte, c'est « Gardez confiance » qui vous dit, très coloré, « Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous, hein, c'est l'oracle des anges, hein. Donc faites appel à nous si votre confiance vacille, et nous soutiendrons votre foi et votre courage. » Donc pour le choix 1, vous voyez comment ça résonne avec vous. La deuxième carte nous dit « Remarquez les signes ». C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces, de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et la dernière, ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-entend toute situation vous apporte, alors est-ce que j'ai bien lu? Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Voilà pour vous. Écoutez, faites votre choix. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo si jamais vous avez envie de faire appel à moi. Et si vous avez envie d'aller sur mon site aussi, découvrir ce que je propose. Et puis, vous avez aussi la minuterie pour aller
vers le tas qui vous intéresse, vers votre choix. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue à tous pour le choix 1. Alors, donc le tirage c'est quand même sur le terme de croyez en l'impossible. Et là ici on vous parle de confiance. Et voilà, donc on vous dit qu'il n'est pas nécessairement obligatoire que vous ayez confiance, mais en fait il faut que vous fassiez confiance à vos guides et pour qu'ils vous soutiennent dans votre foi et qu'ils vous soutiennent dans votre évolution. Donc j'ai demandé à avoir déjà 2 cartes, puisque je parlais tout à l'heure dans l'introduction de croyances limitantes, de voir qu'est-ce qui pourrait vous freiner, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher en fait de croire en vos projets, de croire en ce que vous voulez dans la vie, voilà, de croire à vos rêves, à vos envies, et de croire à l'impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui dit « Je suis fou ». Et une autre carte qui dit « Dieu ne m'aime pas ». Eh bien, dis donc, 2 cartes qui sont assez fortes quand même. Alors déjà, Dieu ne m'aime pas, peut-être que c'est peut-être pour ça que vous... Alors, Dieu, ça peut être quelque chose de religieux, hein, mais peut-être pas forcément. Mais en tout cas, avec cette carte, on a l'impression que là, ce qu'on vous disait, c'est... voilà, c'est pas très grave de ne pas avoir confiance en vous, mais au moins en Dieu. C'était le message de la carte. Et là, en fait, on vous dit que vous pensez... vous pouvez avoir comme croyance limitante que Dieu, en fait, ne vous aime pas. Peut-être qu'il vous est arrivé des choses dans votre vie où vous vous dites, bah, s'il y avait un Dieu, bah, il n'aurait jamais laissé ça se faire. Mais après, ça fait partie peut-être des choses que vous deviez expérimenter dans votre vie pour évoluer sur le plan de votre âme. Et donc là, en fait, de quelle croyance limitante vous devez sortir justement pour croire que les choses peuvent arriver dans votre vie, c'est justement ne sortir de cette croyance limitante que Dieu ne vous aime pas, mais qu'en fait il est là pour vous soutenir si vous lui demandez. Donc c'est une façon différente de regarder la vie. Après, bah voilà, c'est ce qui sort dans le tirage. Moi je vous dis, vous en faites ce que vous voulez, hein, de ce que je vous dis. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Et puis au moins, peut-être juste essayer, mais voir, peut-être aussi surtout, ce qui est important là, c'est de prendre conscience de justement qu'est-ce qui vous limite. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est produit dans votre vie qui fait que vous avez une vision de la vie, parce qu'on a tous notre vision, notre réalité, hein, on crée notre réalité, parce qu'on est responsable de notre vie. Et que peut-être il faudrait essayer de changer votre vision des choses. Et normalement, si c'est quelque chose qui vous appartient vraiment, ça, ce qui sort dans le tirage, ça doit résonner. Hein. Et là, on a une autre croyance qui dit « Je suis fou ». Alors peut-être qu'il se passe des choses dans votre vie, peut-être en relation avec d'autres dimensions, peut-être des voix que vous avez l'impression d'entendre, ou peut-être et vous vous dites mais non mais peut-être que peut-être que j'ai un problème psychiatrique, psychologique peut-être, et peut-être qu'en fait la réponse elle est tout ailleurs. C'est peut-être que vous avez de plus en plus de connexion avec vos guides, de plus en plus d'intuition, de plus en plus de messages. Il y a peut-être une ouverture de clairaudience, ou parce que les énergies en ce moment sont assez fortes, donc est-ce que ça pourrait être ça? En tout cas, c'est pareil, ça, si c'est quelque chose qui vous parle, voilà, qui résonne. Attendez, je vais mettre quelque chose pour coincer ma table, parce qu'elle a tendance à bouger un peu. Voilà, c'est fait. Donc on va voir les autres messages hein, qu'on a dans les cartes. Alors,
on a une carte lune en lune décroissante, et là on vous demande qu'est-ce que vous devez lâcher. Au moment où je fais ce tirage, effectivement, on est en lune décroissante, parce qu'on sort de la pleine lune. Mais bon, c'est un tirage intemporel, hein, donc voilà. Que devez-vous lâcher? Bah, peut-être que vous devez lâcher ces croyances limitantes qui vous empêchent de croire que tout est possible. Et on a une carte qui vous parle, avec la super lune, des émotions qui montent en flèche. Alors peut-être que là, vous êtes dans une période justement où émotionnellement, il se passe des choses et que vous avez besoin justement de mettre en lumière, de prendre du recul un petit peu par rapport à vos émotions, parce qu'elles ont besoin en fait, peut-être que vous reconnaissiez d'où viennent ces émotions. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi quand cette personne me dit ça? Si vous êtes en réaction par rapport à quelqu'un, une situation, bah essayez de comprendre pourquoi ça vous fait tant de mal, pourquoi vous réagissez comme ça. Parce que souvent l'univers va mettre sur votre route des obstacles, des choses qui vont vous faire réagir pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose à soigner, quelque chose à guérir. Ça peut être une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'injustice. Et donc là, il faut prendre un peu de recul pour comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Et se dire, mais c'est déjà arrivé dans telle et telle situation. Donc prendre conscience qu'il y a quelque chose à laisser partir, quelque chose que vous devez lâcher. Et ça peut être aussi, si vous arrivez, il faut trouver en fait le moment dans votre vie qui a créé en fait cette blessure. C'est-à-dire que là, cette blessure-là, l'émotion que vous avez, c'est juste un écho à la blessure originelle qui a créé cette blessure. Ce qui fait que le jour où vous aurez dépassé ça, vous ne réagirez plus du tout de la même façon aux situations qui créaient justement cette émotion. Non, je ne sais pas si je suis claire, mais bon, par exemple, si vous avez vécu une blessure d'abandon dans votre enfance, je ne sais pas, votre père a quitté la maison, n'est jamais revenu, donc ça c'est une blessure d'abandon, mais une blessure d'abandon, ça peut être aussi plus simple que ça peut être aussi, bon là c'est un exemple, hein, mais ça peut être aussi, en fait, je n'ai jamais reçu l'amour, un amour suffisant de mes parents, de ma mère, de mon père, mais peut-être qu'on vous l'a donné cet amour, mais il n'était pas à la hauteur de ce que vous aviez besoin de recevoir, et là ça peut créer une blessure d'abandon. Et donc là, jusqu'à temps que vous reveniez pour soigner cette blessure, que vous en preniez conscience, que vous la regardiez, et on va vous mettre dans des situations où cette blessure va être réactivée par des émotions pour vous demander d'y prêter attention et de venir guérir cette blessure. Donc là, c'est ça qu'on vous demande en fait. On vous dit waouh, là en ce moment émotionnellement, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Comment je fais pour lâcher ce truc-là en fait? Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte. On a la transmission. Il se peut aussi que cette blessure, elle soit pas la vôtre en fait. Ça peut être aussi quelque chose en rapport avec votre karma familial. Alors ça peut être quelque chose de ce genre-là. Mais ici aussi, ce que ça me dit, c'est que là, en fait, croire en l'impossible, c'est peut-être le fait qu'il y a un besoin de transmission de connaissances aussi. Alors peut-être dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire est-ce que c'est vous qui avez besoin de recevoir, ou est-ce que c'est les autres qui ont besoin de recevoir
en fait, votre enseignement. Et si c'est vous qui avez envie d'aller vers ça, ben justement, là, on vous dit croyez en l'impossible. C'est possible. Donc là, il faut sortir des croyances limitantes pour vous permettre d'avancer. Là, on a l'illumination intérieure. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Hein, je pense qu'il y a vraiment une vraie attention ici à porter à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et peut-être justement par la méditation, par des moments de calme où on revient à soi, parce que là, c'est vraiment à l'intérieur de vous qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, ici, on a la solitude. Donc on voit bien, et on voit que la personne, elle est seule, mais en même temps, il y a une espèce de connaissance, là, qui me fait penser un peu à cette carte-là, de la connexion, de la transmission. Quelque chose peut-être que vous pouvez aussi puiser en vous, mais dont vous avez peut-être pas conscience que vous détenez cette connaissance-là. Mais il y a vraiment un besoin de retourner à l'intérieur de vous pour déjà y voir plus clair, en fait, dans vos aspirations, dans ce qui peut vous bloquer, pourquoi vous n'avez pas confiance, pourquoi peut-être vous avez un projet que vous avez envie de faire et pourquoi, là, aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est possible, parce que c'est quand même le sujet. Et alors, c'est un truc de fou, parce c'est presque les mêmes cartes. Ici, on a la carte de l'ombre. Et vous voyez, il y a un personnage qui est dans l'ombre, et il y a un personnage qui est dans la lumière. Donc en fait, là, il y a une espèce de dualité, certainement en vous, mais pour venir mettre ici, voilà, c'est aussi cette montée d'émotions, peut-être du mal à rester voilà, dans un équilibre émotionnel, mais parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est dans l'ombre ici, et qui a besoin d'être mis en lumière. Donc là, vraiment, dans ce tirage-là, c'est vraiment l'impression que ce qui est important, voilà, c'est de se reconnecter à ses émotions, comprendre pourquoi vous avez ces genres d'émotions, aller travailler sur ces croyances limitantes mais peut-être aussi je suis fou, c'est peut-être parce que en fait, vous ne trouvez pas le chemin et que c'est douloureux. Hein, c'est peut-être ça aussi. Et pourquoi vous pensez que Dieu vous aime pas, parce que vous avez peut-être aussi l'impression que les choses ne vont pas dans le sens, enfin jamais dans le sens que vous voulez. Mais peut-être que c'est aussi parce que on ne croyait pas suffisamment en l'univers ou en vos guides, mais il y a quelque chose qui bloque en fait. Donc là, il y a besoin en fait d'un retour vraiment à soi, des moments de solitude, des moments un peu d'introspection pour comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on m'a aussi transmis des peurs? C'est possible aussi, des peurs, des angoisses. Je vais aller faire un petit tirage avec l'oracle d'Anka pour voir un petit peu ce qui peut ressortir pour vous, parce que ça pourrait être aussi du karma familial. C'est-à-dire quelque chose que vos ancêtres n'auraient pas transcendé. Donc on va prendre un oracle et on va regarder ce qui sort en plus pour vous. Alors. Qu'est-ce qui vous dit cet oracle? Sur quoi? Est-ce que c'est du transgénérationnel? Qu'est-ce qui sort? Alors on a déjà une carte qui parle ici de difficulté pour vous à s'affirmer. Tirage 1, merci de m'apporter des messages supplémentaires. Il y a aussi de la culpabilité dans vos énergies. Il y a besoin en fait de faire quelque chose sur le plan matériel, de matérialiser quelque chose pour sortir de cette culpabilité. Alors qu'est-ce qu'on a comme solution? Là on vous parle de blessure de l'âme. Donc non, là il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de transgénérationnel. Voilà. Et donc là, il y a quelque part un besoin ici vous voyez, on parle ici de matérialisation parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Là, il y a de l'inaction par rapport à tout ça.
Peut-être que vous avez des projets, peut-être que vous avez des envies, mais vous y croyez tellement pas que vous faites rien. Là, il y a besoin qu'il y ait quelque chose qui se matérialise, parce qu'on a la matérialisation et on a l'inaction. Donc il faut passer de l'inaction à l'action, quelque part. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se matérialise dans votre vie. Parce qu'il y a certainement un problème de confiance en soi, puisqu'on vous dit garder la confiance. Vous avez du mal à vous affirmer. Alors, je ne sais pas de quoi vous êtes, pourquoi vous êtes dans une culpabilité comme ça. Je ne sais pas si ça vous parlera. Culpabilité. Et on a un pardon non accordé. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'avez pas accordé le pardon à quelqu'un? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas accordé ce pardon et que sur le coup, vous êtes dans la culpabilité? Bah, vous verrez parce qu'on est sur un tirage général. Bon, pour clôturer ce petit tirage, on va regarder un petit peu de quoi on nous parle avec le petit oracle de la forêt. On vous dit d'avoir de la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. On peut avoir aussi, on vous demande aussi d'avoir du lâcher-prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Quelque chose à lâcher, en tout cas, c'est sûr. On vous parle de retraite. Qu'est-ce que ça vous dit? Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Mais voyez, on vous parle encore ici de quelque chose d'intérieur, d'une solitude, quelque part d'une retraite, peut-être en connexion aussi avec la nature, ce qui peut aider. Et on vous parle de purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Donc on a vraiment une histoire ici, déjà d'avoir de la patience, mais de venir aussi purifier quelque chose en fait, de lâcher prise et de se mettre un peu en retrait pour comprendre ce qui se passe dans sa vie, pour faire un petit travail d'introspection. Et voilà, on vous dit quand même le tirage, c'est croyez en l'impossible. Donc tout ça, c'est pour vous aider justement à avancer dans la direction que vous souhaitez. Et de pas juste se dire ah bah j'ai pas ce que je veux, ça marche pas, gna, gna. Là il y a quelque chose à venir chercher en vous en fait. Si vous voulez de l'aide pour ce travail, bah écoutez, je suis disponible. vous connaissez mes coordonnées. Voilà pour ce petit tirage, j'espère que ça vous aidera. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse et puis surtout n'hésitez pas à liker et à vous y abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous, le choix 2. Alors, qu'est-ce que vous aviez choisi, vous? Vous avez choisi remarquer les signes. Donc, il y a certainement des signes qui vous sont envoyés du ciel et que vous ne voyez peut-être pas. Donc, ça peut être des plumes, on vous dit, des pièces de monnaie, des petits objets sur votre route. Voilà, peut-être des petits cœurs, parce qu'on vous parle d'amour. Et en fait, voilà, c'est pour que vos guides, en fait, ils ont envie que vous compreniez que vous n'êtes pas seul. Et donc, qui sont certainement là pour vous aider sur votre chemin. Donc, j'ai tiré 2 cartes pour aller voir quelles croyances limitantes vous pourriez avoir, ou comportements peut-être, qui pourraient vous empêcher... Alors, attendez, je vais remettre un peu la caméra à droite. Qui pourraient vous empêcher d'être... de complètement croire en vos rêves. Alors, on a une croyance qui dit « La souffrance est nécessaire ». Et on a une autre croyance qui dit « Je suis Dieu, je suis tout-puissant ». Alors, peut-être déjà que vous n'avez pas, vous n'êtes peut-être pas quelqu'un qui a conscience que Dieu existe ou que voilà, vous pouvez être aidé. Mais en tout cas, ce qui peut ressortir avec ça, je suis Dieu, je suis tout-puissant, c'est peut-être que vous avez, alors ça colle un petit peu quand même avec la carte qui est là où on vous dit, vous n'êtes pas seul, c'est que vous pensez peut-être que vous devez tout faire seul, et qu'en fait, peut-être une énergie un petit peu de contrôlant quelque part, et où vous n'avez pas l'impression qu'il y a quelque chose, une puissance divine ou une puissance supérieure qui peut
vous aider, et que sur le coup, c'est à vous de tout faire, et c'est vous qui êtes tout puissant. J'essaie de voir les autres messages que je peux avoir là-dessus. Et puis certainement que du fait que vous êtes quelqu'un peut-être de contrôlant, vous n'aimez pas être aidé, ou vous avez l'impression que vous n'en avez pas besoin, parce que vous savez, voilà, vous n'avez pas besoin des autres. Et en fait, là, on vous dit, si, en fait, vous avez besoin des autres, et surtout, vous avez besoin que vos guides vous aident en soutien, parce qu'en fait, ça sera certainement plus facile si vous acceptez d'être aidé. Hein. Et là, une autre croyance, la souffrance est nécessaire. C'est cette croyance aussi que, de toute façon, pour y arriver, il faut souffrir, pour y arriver, il faut bosser, pour y arriver, vous voyez, ça aussi, c'est un peu une énergie un peu d'hyper contrôlant. Alors c'est sans jugement, hein. Moi aussi j'ai lâché prise sur pas mal de choses où j'avais le contrôle, donc je sais exactement par où on peut passer. Et que en fait, si on n'aura rien sans rien, quoi, en fait, hein, c'est un peu ça. Et il y a peut-être aussi une histoire aussi que là, vous êtes rattaché à une souffrance qui est un peu comme une souffrance. Ce qui me vient, c'est, par exemple, vous avez beaucoup souffert durant votre enfance, et en fait, sur le coup, vous êtes sorti, et qu'à chaque fois, vous vous raccrochez à ce truc-là en vous disant, mais vu tout ce que par où je suis passée, c'est bon, moi je sais, voilà, je peux m'en sortir, mais en même temps, on n'est pas obligé de souffrir pour avoir quelque chose, hein. On peut aussi faire des prières, juste avoir des envies, faire en sorte que ça se manifeste, effectivement, mais pas forcément par la souffrance. Moi, je ressens beaucoup d'énergie de contrôle là-dedans, en fait. C'est un peu, il faut souffrir pour être belle, vous voyez, un peu. C'est un peu ça. Ouais, mais si tu fais pas ce qu'il faut, bah, il se passera rien. C'est un peu, peut-être un dialogue que vous avez avec vous-même. Mais là, sachez que vous avez des guides qui sont là pour vous aider, et qu'il faut leur demander l'aide. Alors, il faut, j'aime pas dire ça, parce que c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de faire. C'est un peu le message, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a obstacles et défis. Alors, vous voyez là, sur votre route, ce pont, il est cassé. Et là, en fait, sur votre route, il pourrait peut-être y avoir des obstacles et des défis. Et là, vous pourriez peut-être demander de l'aide. Et en fait, on n'arrête pas de déposer des signes sur votre route pour vous faire comprendre que voilà, tout le monde est là pour vous aider, en fait. Et croyez en l'impossible, pour vous, c'est peut-être justement croire au miracle, croire à la magie de la vie, croire que vous avez, qu'il y a des êtres supérieurs qui existent dans une autre dimension et qui sont là pour vous aider. Et là, on vous parle ici de nouvel amour. Donc, il y a peut-être des difficultés pour vous à trouver justement un nouvel amour. Peut-être que vous êtes aussi, alors je ne vais pas dire peut-être, mais c'est des... C'est peut-être aussi des peurs aussi, ou des impressions que vous savez. Et peut-être que, et en fait, cette impression que vous savez, et ben c'est peut-être erroné, en fait. Vous avez peut-être une vision de la vie qui est erronée, parce que vous les voyez à travers vos souffrances, les souffrances passées. Et en fait, votre regard, en fait, vous regardez la vie avec votre propre réalité. Ça crée votre propre réalité. Peut-être qu'ici, il y a besoin de regarder avec d'autres yeux. Des yeux, voilà, plus empreints de magie.
des yeux avec de l'espoir. D'ailleurs, j'ai envie de tirer une carte ressource, je vais le faire de suite. Quelle ressource pour vous? Alors, si vous êtes bloqué sur le plan sentimental, bah, en fait, je pense qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'écouter votre intuition, d'écouter vos guides, d'écouter les personnes qui le mettent sur votre route et d'accepter l'aide des gens qu'on met sur votre route, parce que je pense que c'est... Alors, je pense que c'est des personnes qui sont là, qui sont envoyées par vos guides, en fait. Et là, en fait, on vous dit, c'est quoi votre ressource par rapport à l'obstacle, au défi, voilà, qui se présente sur votre vie? C'est d'écouter vos envies, d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies, pas d'écouter votre mental, pas d'écouter vos peurs, pas d'écouter vos anciennes souffrances, en vous disant peut-être c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres ressources pour vous? D'autres cartes de solution? Voilà, il y a besoin d'un travail d'introspection, de prendre du temps pour voir en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, pourquoi je me raccroche à des souffrances, pourquoi je pense qu'il est nécessaire de souffrir pour arriver, voilà. Pourquoi ça ne peut pas être autrement? Et là, en carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec la nouvelle lune en taureau, la prospérité vous attend. Donc si vous êtes dans une période difficile, ou en tout cas vous n'arrivez pas à matérialiser quelque chose que vous voulez dans votre vie, on vous dit que la prospérité vous attend. Donc prenez du recul par rapport à votre vie. Pourquoi vous ne voulez pas vous laisser aider? Pourquoi vous ne voulez peut-être pas laisser... C'est peut-être une façon de laisser, de vous faire aider, de laisser le contrôle à quelqu'un d'autre sur votre vie. Peut-être que vous avez l'impression que les autres ne savent pas et que vous savez. Et on a la carte face aux orages. Alors, entre la carte obstacles et défis et la carte face aux orages, j'ai l'impression qu'il y a quelques petites choses, peut-être quelques petits obstacles, quelques orages qu'ils ont mis sur votre route. Mais là, il y a certainement des choses, des choses qui peuvent vous aider, notamment de faire appel à vos guides. J'ai envie de retirer une carte avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que j'en ai fait de cet oracle-là? Est-ce que je l'ai remis dans la boîte? Qu'est-ce que j'en ai fait? Tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est cet oracle-là? Je ne le trouve pas. Bah écoutez, c'est que c'est peut-être pas cet oracle-là que je dois prendre. Bah, c'est fou ça quand même, hein. Je viens de détirer les cartes en plus. Alors attendez, parce que là il me manque... Ah, elle est là. Je les ai remis dans la boîte. Alors, quel autre message pour le groupe 3 2, pardon. Vous ne mettez pas dans le doute. Alors c'est marrant parce qu'on vous parle des autres, hein. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc peut-être pas voir les autres comme des ennemis ou mais comme des soutiens. Un autre message pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'on a? Nettoyage et désintoxication. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine, de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié.
Alors, pour ce nettoyage, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui est comme moi, qui fait des soins. Alors moi, je fais des soins à distance, si jamais ça peut vous intéresser. Mais là, on vous dit aussi, surtout, c'est de faire appel à vos guides, à vos anges gardiens, à tous ceux qui sont là de l'autre côté pour vous aider, en leur confiant en fait vos soucis, vos tracas, vos charges, tout ce qui vous empêche en fait de croire que la vie de vos rêves peut être possible. Alors, on va regarder un petit peu les messages que vous avez avec l'oracle de la forêt. On vous dit: aventure, soyez libre et suivez votre instinct. Donc là, effectivement, il y a besoin de sortir de ces croyances limitantes, de se désintoxifier pour retrouver cette liberté d'agir. On vous dit: les sous-bois, soyez calmes, sereins, mystérieux et pleins de vie. On vous dit aussi, une petite mise en garde: avancez avec prudence, des dangers peuvent se tapir dans la forêt. Donc effectivement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a besoin de... Parce que si vous êtes dans des énergies basses, on vous renvoie dans la vie des choses, en fait, votre vie extérieure reflète votre vie intérieure. Donc s'il y a besoin de faire un nettoyage intérieur pour justement que l'extérieur se passe mieux, ben ça peut être sympa de le faire. Être attentif, les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Donc être attentive, j'essaie de voir ce qu'il y a comme message. Avancez avec prudence, les secrets se cachent dans les ombres captives au fond des bois. Il y a vraiment une histoire en fait d'écouter aussi ce qui se passe en vous, parce que de se reconnecter à vos envies, mais aussi de voir au plus profond de vous qu'est-ce qui se passe. Surtout qu'il y a quelque chose qui vous attend de très positif, mais il faut dépasser tout ça. Et alors, vous voyez, en dos de deck, on vous dit: demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation. Et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. C'est-à-dire que si vous ne demandez pas à vos guides de vous aider, ils ne pourront pas intervenir. Donc, c'est surtout ça, votre message. En tout cas, c'est ce qui ressort depuis le début. C'est vraiment ça, le message. Croyez en l'impossible, croyez que de l'autre côté, ils sont là pour vous aider, en fait. Et voyez après comment se matérialisent, en fait, les choses, une fois que vous les aurez demandées. Alors, je vous dis pas que ça va se matérialiser le lendemain, ou... Bon, de toute façon, des fois, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Mais quand vous demandez des choses et que vous les voyez se matérialiser, et que vous faites confiance, en fait, à l'univers, c'est magique, franchement, c'est magique. En tout cas, je vous encourage vivement, en tout cas, vos guides vous encouragent vivement à aller vers ça, à aller vers le fait de leur confier vos problèmes, leur demander de l'aide, pour qu'ils puissent agir et vous soutenir. Voilà, j'ai fini avec votre tirage. Merci de me laisser des commentaires, de vous abonner si vous en avez l'envie. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, groupe 3, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait à vous? On vous disait ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Voilà, donc il faut vous focaliser sur l'amour dans cette situation. Alors, j'ai déjà tiré 2 cartes d'obstacles, puisque dans l'introduction, je vous parlais justement qu'est-ce qui vous empêchait en fait de croire en l'impossible et de voir s'il y avait des croyances limitantes ou des comportements. Alors ici, on a un comportement qui nous parle de dépendance. Donc la dépendance, c'est souvent un comportement lié à la blessure d'abandon.
Parce quand on a une blessure d'abandon, on se sent dépendant par rapport à l'autre, parce qu'on a besoin de son amour, on a besoin de sa présence pour se sentir aimé. Et donc souvent la solution, c'est d'essayer de travailler sur son estime de soi, sur la valeur que vous vous donnez à vous-même, pour en fait être dans un sentiment de complétude, c'est-à-dire je ne vais plus chercher à l'extérieur de moi l'amour, puisque je me le donne à moi-même en étant conscient que je suis une personne qui mérite d'être aimée et que je suis une personne qui a de la valeur. Alors moi, je dis souvent, vous pouvez travailler avec les affirmations positives ou avec des prières aussi. Alors quand je parle de prière, je ne parle pas de religion. Hein. C'est un peu comme des mantras que vous dites tous les matins, tous les soirs. C'est un pouvoir énergétique. Et ça peut faire beaucoup de bien. Les affirmations positives sur l'estime de soi, ça peut être tout. Vous allez sur YouTube, il y en a plein. Vous tapez affirmations positives, estime de soi. Vous les écoutez tous les matins, vous répétez les phrases qui sont dites, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Je mérite d'être aimé, je suis une belle personne, ce genre de choses. Au début, ça peut vibrer un peu bizarre, c'est-à-dire que vous ne croyez pas du tout à ce qu'on vous dit. Et puis à force de le faire tous les jours, ça s'ancre en vous. Ça passe un petit peu... Enfin, moi, je sais que... Alors, moi, j'ai pas travaillé sur l'estime de soi, mais j'ai travaillé sur la confiance en soi. Et je faisais ça tous les matins en allant au travail, dans mon ancienne vie. Tous les matins, j'écoutais ça dans ma voiture, et je répétais les phrases. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé. On a, une croyance qui dit « je suis mort ». Alors, je suis mort. C'est une croyance assez forte. Alors, est-ce que c'est une... ce qui me vient. On ira peut-être voir dans le bouquin ce qu'ils disent. Ce qui me vient, c'est que peut-être vous avez l'impression que vous êtes mort de l'intérieur, qu'il n'y a plus grand-chose qui vous nourrisse quelque part, émotionnellement. Vous avez peut-être l'impression aussi que vous n'existez pas dans le sens où on ne vous voit pas, on ne fait pas attention à vous. Ouais, je pense que c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de se sentir comme peut-être invisible ou dans le regard des autres. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils disent. Je suis tombée pratiquement sur la bonne page dans le bouquin. Alors cette carte peut paraître un peu surprenante. Oui, effectivement, quand je l'ai vue, je l'ai oula. En effet, de manière consciente, c'est une croyance qu'il est difficile d'identifier à soi. Pour la plupart, nous nous pensons vivants. Et il ne vous viendrait pas à l'idée que nous puissions être morts. Or, il est très fréquent que retrouver cette programmation dans une partie de notre être, et notamment au niveau solidaire, c'est-à-dire physique dans le corps. Si l'on prend l'exemple de quelqu'un qui a eu une maladie grave dans son enfance et qui à un moment donné a rencontré sa mort, ce qui arrive souvent avec les NDE ou les EMI, donc les expériences de mort imminente, et les NDE c'est Near Death Experience en anglais. Expérience après la mort. Même si cette personne est revenue de ce voyage, une partie de son être a pu rester dans une expérience et se croire morte. Elle ne reviendra alors pas complètement dans la vie. Cela peut arriver suite à des traumatismes physiques, mais aussi suite à des souffrances morales. La douleur a pu être tellement grande qu'on en a souhaité mourir. Quel qu'il en soit, on est allé si loin dans la mort, d'une manière ou d'une autre, qu'une partie de nous y est restée et demeure donc programmée avec cette croyance qu'elle est morte. Or, cette partie va avoir tendance à se nourrir des événements extérieurs, ce qui va nous amener à vivre des situations parfois dramatiques, des accidents de voiture, des mises en danger physiques ou morales, parce que cette croyance cherche à se conforter. Cela peut alors devenir très dangereux, effectivement. Alors, si vous avez tiré cette carte,
On vous invite à prendre conscience que vous êtes bien vivant, que c'est ce que vous souhaitez et à sentir ce vivant s'imprégner dans chacune de vos cellules, dans chacun de vos organes. Prenez vraiment le temps de sentir la vie se répandre partout en vous, le plus loin possible dans vos émotions, dans votre âme, dans votre corps, afin de ne pas rester dans un entre-deux. Et c'est peut-être pour ça que je ressens le fait aussi que vous avez l'impression de ne pas être visible, peut-être pour les autres. En tout cas, il y a peut-être un travail énergétique à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, on vous dit ici qu'il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose, il est temps d'avancer, il est temps d'être dans l'action. On vous dit que vous avez... elles sont super jolies ces cartes, j'adore. Là, on vous dit aujourd'hui, le message, croyez en l'impossible, c'est qu'en fait, le bonheur aujourd'hui, à l'instant où vous regardez cette vidéo, il est accessible. Ce tirage, il est là pour mettre en évidence certains schémas de pensée, certaines croyances, certains comportements, pour que vous puissiez croire en l'impossible, que vous puissiez croire en vos rêves, que vous pouvez croire à vos aspirations. Et là, on vous dit, le bonheur est accessible, et on vous parle ici de la pulsionnelle. La pulsionnelle, pour moi, ça vous invite à aller vers ce qui vous met en joie, vers ce qui vous... C'est un peu avec les énergies de bâton, les énergies d'action, les énergies d'aller vers ce qui vous fait plaisir dans la vie, de croire à un appel peut-être intérieur, et en fait de venir enlever, vous voyez, elle est retenue par des chaînes, et d'avoir ce pouvoir de se défaire de ces chaînes qui vous entravent, qui peuvent être justement liées à certains comportements. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec quelqu'un, avec un thérapeute. Si vous pensez que tout seul, ça vous paraît insurmontable. Là, on vous dit de ne pas vous attarder sur les fautes, les maladresses. Donc, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans une énergie un petit peu négative, mais là, on vous dit, là, les énergies actuelles sont propices à ce que votre bonheur soit accessible. Et que ce que vous ressentez vraiment en vous, vos pulsions, vos envies, tout ça, ce soit accessible aujourd'hui. Et que vous puissiez y croire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle de réjouissance et de fête. C'est génial. Vous voyez, il y a des énergies très très positives pour vous. Et là, en fait, c'est la carte... là, on vous parle de... Voilà, que là, ce qui se présente à vous... Et c'est marrant parce que vous voyez, ici, on a... Dans la dépendance, ici, on a des chaînes qu'on retrouve. Donc, les chaînes ici qu'on retrouve ici. Donc, il y a vraiment quelque chose... aller vers vos envies, vers vos rêves, et essayer de sortir de ces comportements. Si vous n'y arrivez pas tout seul, faites appel à un thérapeute, quelqu'un qui pourra vous aider, un énergéticien. Vous pouvez aller regarder sur mon site si vous voulez, si vous sentez que vous êtes appelé à le faire. Parce que là, on vous dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est des énergies positives, des énergies qui peuvent vous faire tellement de bien, parce que là, on a de la fête. Vous pouvez, si vous vous laissez porter par vos envies, par un engouement, un appel intérieur, aller vers quelque chose de très positif. Vous pouvez y croire en tout cas. Et là, effectivement, si vous avez mis quelque chose en marche, si vous êtes dans l'action, parce qu'on vous parle ici d'agir, et les choses vont se passer de façon positive. Et d'ailleurs, là, on a la roue de la fortune, cette carte de la destinée. Mais là, c'est pour vous permettre de vous aligner totalement avec votre but d'incarnation et votre destinée. Et d'y croire. Et d'y croire. Croire que vous pouvez vous défaire des chaînes qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Et peut-être plus de vous accrocher plus à vos envies, à ce qui se passe, qu'à vos peurs, qu'à croire que ça ne se passera pas. Il y a peut-être
quelque chose, un travail de recouvrement d'âme à faire par rapport à ces énergies que vous avez peut-être perdues et laissées quelque part, si vous avez vécu quelque chose, voilà, avec le livre, ce que je vous ai lu, si ça a résonné, il y a peut-être quelque chose à faire avec un énergéticien. Bon, il y a d'autres pratiques, hein, je veux dire, voilà. En tout cas, si vous sentez que vous devez être aidé, allez vers l'aide dont vous pensez avoir besoin. On va aller voir les petits messages que j'ai eu pour vous avec le petit oracle de la forêt. On vous dit persévérance déjà. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. Croyez en l'impossible. On a une carte de joie qui vous dit semez des graines de joie telles une fleur sauvage et sans aucun doute vous vous délecterez du résultat. Vous voyez, on vous parle de joie et en même temps ici vous avez le 3 de coupe qui vous parle de réjouissance et de fête. Donc les énergies sont très très propices à ça. Hein. Donc on vous dit la nuit, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, de la nuit, ça peut-être des choses qui vous travaillent. Hein. Peut-être que vous avez... C'est souvent la nuit que les peurs remontent. Hein, et qu'elles sont plus ancrées et qu'elles sont plus fortes. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Il y a peut-être faut peut-être essayer de trouver une solution pour avoir des nuits plus calmes. On vous parle ici d'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. C'est marrant parce qu'on vous parle de fleurs quand même là. Hein. On vous parle de fleurs sauvages. Ici, on vous parle encore de fleurs qui ignorent leur beauté. Donc en fait, là, je pense qu'avec cette carte, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous êtes justement cette fleur et vous ignorez en fait votre potentiel, vous ignorez votre beauté. Et en fait, il ne faut pas trop se poser de questions, il faut juste vivre le moment présent. Et là, on vous parle du temps. Quand je vous dis moment présent, il y a une carte du temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc ça, je pense que c'est vraiment être dans le moment présent. Je vais vous retirer parce que bon, je pense qu'en temps, j'ai été quand même beaucoup plus rapide sur votre tirage que sur les autres. Hein, mais bon, bah, c'est parce que c'est peut-être aussi plus fluide. J'ai envie de vous retirer une autre carte avec l'oracle des anges pour voir qu'est-ce qu'on aurait à vous dire. Groupe 3 de plus. En tout cas, si vous avez peut-être déjà fait un travail sur la dépendance, peut-être que vous êtes en train d'en sortir aussi. Bon, en tout cas, là, visiblement, on vous dit qu'il faut quand même agir. Et puis, on me le redit là. On vous dit se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous. Et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez. Là, on avait la carte de persévérance. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bah, super cette carte. Est-ce qu'on en a une autre? Un autre petit message pour le groupe 3. C'est un beau tirage hein, quand même. Hein. Vous êtes sur là, on vous dit de continuer. Là, on a la carte de la destinée. Ah, on nous parle peut-être d'un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à vos sensations de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors ça peut être un nouveau partenaire sur le plan sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi sur le plan professionnel. Là, on ne s'est pas indiqué. Alors c'est marrant parce que on a quand même des chevaux deux fois. Hein. Là, on a un cheval ailé et puis ici, on a une licorne. Très très beau signe. La magie de la vie.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, et puis bah, à liker, et puis à vous abonner, et puis à aller voir, peut-être aussi découvrir mon site, dont les coordonnées sont juste en dessous. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!